que quoi? Une affaire de gros bonnets. Ah, qui ne connaît pas les bonnets M? Je vais pas te mentir, j'ai connu très tard le phénomène. Et d'ailleurs, je les ai toujours confondus avec ABBA. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours cru qu'ils étaient blancs. Or que non, ils sont noirs. Mais quoique, j'étais pas trop dans l'erreur. Mais bon, on y reviendra plus tard. Le groupe Bonnet M est un groupe antillais composé de 3 femmes et d'un homme. Liz Mitchell, Maisie Williams, Marcia Barrett et de Bobby Farrell. Cette idée de génie vient de Frank Farian, un producteur allemand et chanteur qui n'a jamais rencontré le succès. Le groupe a un succès phénoménal pendant 10 ans, des tournées en Europe, en Asie, en Amérique, avec plus de 80 millions d'albums vendus. Mais voilà, il y a un problème. Sur scène, le groupe est acclamé, adulé car ils portent toujours des costumes incroyables et font le show. Mais en studio, rapidement les professionnels se rendent compte que les voix sur les disques ne sont pas les leurs. La seule qui chante un petit peu, c'est Liz Mitchell. Les autres sont remplacés par des autres voix et surtout la voix d'homme, c'est le producteur Frank lui-même aidé par des ordinateurs. Il se disait que personne ne veut voir un petit blanc allemand chanter. À la place, vaut mieux mettre des noirs qui dansent, c'est beaucoup plus fun, exotique et surtout vendeur. C'est là que la morale est partie en vacances. Frank empochait 90% des sommes du contrat et laissait 9% aux autres à se partager, soit 2,5% par personne. Bobby Farrell avait un simple statut de danseur et les autres de choristes. En gros, petit cours d'économie. Le producteur était auteur, compositeur, interprète et éditeur. Donc à chaque fois que le son est joué, il touche presque 90% des sommes et les interprètes une toute petite partie du cachet. À chaque reprise, le producteur touchera de l'argent, mais pas les interprètes. En gros, c'est beaucoup plus rentable pour les 4 membres de faire de la scène. Toutes ces tensions vont faire l'implosion du groupe et chacun des membres va créer son propre groupe. Il y aura 5 groupes de Bonnet M, dont les Bonnet M de Bobby Farrell, les Bonnet M de Liz Mitchell et surtout le producteur va créer un nouveau Bonnet M avec 4 nouveaux membres. Et bien entendu, chaque formation Bonnet M enrichit ce fameux Frank. Monnaie, 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 le bruit. Deux clans s'opposent, ceux qui vont parler d'esclavage moderne contre ceux qui diront que c'est un coup de génie qui montre le talent de compositeur de Monsieur Farian. Certains diront, au final tout le monde touche de l'argent, même si les sommes gagnées sont partagées de manière inégale. Après bien sûr, on dupe le public, et surtout, certains membres du groupe étaient encore obligés de travailler à 60 ans passés, pour payer des factures après être tombés dans l'alcool et la dépression. C'est le cas de Bobby Farrell, décédé en 2010 d'un arrêt cardiaque après un concert. Il enchaînait les petits concerts, or il a vendu plus de 80 millions de disques. Mais Frank aime l'argent, donc il recidivera quelques années plus tard avec le groupe Milli Vanilli, en créant le groupe de toutes pièces avec encore une fois des chanteurs qui ne chantent pas. Par contre là, la supercherie a fait grand bruit et un énorme scandale dans le monde de la musique, provoquant un véritable raz-de-marée. Maintenant, c'est à toi de choisir ton camp, team producteur ou team interprète. Certifié classique by Funky.